face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still oversee. Could it be the whole of opening wide? A sacred why, a mystery gaping inside. The weekends why, until we dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dance into the fire, to fatal sounds of broken dreams. Dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dance into the fire. Choice for you is the view to waken between the shades, assassination, standing still. First crystal tears fall as snowflakes on your body. Vous n'avez pas une petite crainte? Bon, tout à l'heure, je suis parti 2 ou 3, je suis remonté, bon, mais la course dure 20 minutes et il y a des pièges partout. C'est-à-dire les pièges? Les pièges, il y a des trous qui se sont formés, des nids de poules de partout et C'est dangereux. on risque la gamelle, ça les arrive. Ouais. Et la gamelle, ça pose des problèmes au point de vue moteur après pour repartir et tout redescendre. On risque de casser une poignée ou un truc comme ça. Quoi. Ah oui, d'accord, oui. Et alors les bouchons? Eh oui, les bouchons. Ah, les bouchons. Alors on en parle des bouchons. Ah Qu'est-ce ouais, qui se passe avec les bouchons? si vous partez premier et que tout se passe bien, vous tournez normalement et que derrière il se forme un bouchon dans les montées, vous allez au deuxième tour arriver là-dedans et puis rester coincé quoi. Il faut qu'il y ait des gars pour vite enlever les ATC du milieu. Il faut que... D'accord. Ouais. C'est sûr. Alors bon, Jean-Pierre Sagnetti, vous avez donc le grand espoir d'être premier. Comment comptez-vous y arriver? Vous avez une petite astuce pour y arriver? Bon, surtout pas tomber. Surtout pas tomber, Ah, voilà. c'est le principal. C'est le principal. Vous avez la foi alors? Voilà. Ouais. Bon, Jean-Pierre Sagnetti, j'espère vous avoir au studio ce soir pour l'interview finale, après la remise des prix. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne journée. Patricia, Oui. bonjour. Bonjour. Tu es la seule femme à courir là dans ce 4e trophée. Oui, c'est ça, oui. Ouais, comment ça se passe? Bien, enfin, bien pour moi, mais pas trop bien pour la moto. disons. Pas trop bien pour la moto, Non. qu'est-ce qui s'est passé là? Problème de carburateur, cyclore qui est trop riche. Le gicleur trop riche. Ouais. Alors on pense que les mécanos là, pensent que ça pourrait venir d'un changement d'air par rapport à la Côte d'Azur. Oui. Parce que tu viens en bas, tu viens du côté du soleil. C'est ça, ouais, ça C'est change. D'accord, ça change. Est-ce que le froid pourrait jouer aussi ici? Oui, bien Le sûr. froid aussi, ouais. Bien sûr, bien sûr. Bon alors c'est qu'un ennui de moto et un peu déçu quand même. Ah oui, beaucoup même. Hein, parce que Je pense tu aurais pu faire faire- mieux. Ouais. Tu aurais pu faire des prouesses là. Oui, je pense. Oui. Ouais. Je me sentais bien capable. C'est-à-dire?
Tu peux nous annoncer une place là, non, grosso modo? Non, non, mais je pensais arriver jusqu'en finale, oui. Comme jusqu'en finale? Oui, quand même. D'accord. Voilà, en finale, après, peut-être ralentir, mais disons, au moins me battre jusqu'en finale. Ralentir pourquoi? Ah, parce que bon, bah, c'est vraiment... Je veux pas gêner les autres, quoi. Ouais, Je veux puis c'est la bien bagarre, essayer, là. voilà, c'est la bagarre. Ouais, d'accord. Là, je suis allé voir au sommet de la... Je suis allé les voir là tout à l'heure descendre. Dis donc, Ouais. à combien vous descendez là-bas sur cette côte là? Oh, je sais pas, on n'est pas à fond parce qu'il y a un virage tout de suite à gauche en épingle, donc Ouais. on ralentit. Mais on est en fond de 4, disons, ou 5 à la limite, mais c'est juste. Hein. En fond de 4 ou fond de 5, ça veut dire fond de 4e vitesse et fond de Voilà, 5e vitesse, d'accord. c'est Vous ça. êtes à fond sur les gaz. Voilà, à fond. Bah dis donc, ça va déjà aller vite, hein. Alors explique-moi un peu, grosso modo, tu n'as plus de roue là, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'ai un concurrent copain qui j'avais des bonnes roues et qu'il en avait des moyennes, il a préféré prendre les miennes, donc je lui ai prêté. Alors il t'a prêté et tu lui as prêté tes roues? Bien sûr, pas de problème. D'accord, bah, Il c'est m'avait sympathique, prêté alors. son engin à Deauville, pourquoi pas moi? D'accord, Des roues, hein. d'accord. Et tu penses que, sans ces problèmes de carburation, ça aurait pu donner quelque chose quand même? T'es pas trop gêné par rapport à tes collègues d'être la seule femme Non, concurrente, non? non, non, pas du tout. Super sympa. Ça te fait une année aussi, ouais. Ouais. Et tu penses qu'il y en aura d'autres de filles l'année prochaine Je sais pas, il y en a eu déjà, mais elles ont abandonné. Elles avaient un peu peur. ou je Plus ou moins sais pas. dangereux. Il faut être quand même un petit peu casse-cou pour faire ça ou alors Ah oui, quand même un peu, hein? ouais, il faut pas avoir peur, bien Hein? sûr. Ouais, D'accord. c'est des frayeurs, mais enfin. De temps en temps quand même, un petit peu de frayeur. Ouais. C'est du sport. Ouais, bien sûr. Patricia, alors tes projets de Dakar? Le Dakar, ouais. De Dakar, tu veux faire le Dakar l'année prochaine là? Je voudrais, oui, je Ouais. voudrais. Pour des sponsors. Les sponsors, c'est le plus gros problème. Hein. Ah oui. D'accord. Écoute Patricia, ce que j'aimerais, c'est que tu te rendes... They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. they say our love won't pay the rent. Before it's earned, our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot. But at least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. and when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. So let them say your hair's too long. I don't care, with you I can't go wrong. Tu penses pas, ça le fatigue? Michel, il doit bien envoyer un peu. Petit comme ça, il va neiger. Dans le premier C'est une merde. Où est la terre là? Ah, on est pareil. Qu'est-ce que dit la table de chronométrage?
1-0. Alors, Monsieur Comas, c'est combien de fois que vous organisez cette fameuse course de moto qui était avant les 6 heures de moto au Jet? C'est la 3e année consécutive qu'on organise la course des Jets. La 3e année. Alors, avant, c'était 6 heures, 6 heures sans arrêt pour les motos, mais je crois que cette année, on a changé de formule. Oui, parce que la course, elle compte pour le championnat de France, donc on était obligé de se conformer au règlement qui a été établi par la FFM. Alors l'endurance a disparu au profit d'une course par manche, qui a l'avantage d'être plus spectaculaire pour les gens. Pour les spectateurs. Et cette année, on avait combien d'inscrits? On a battu tous les records, c'est la première fois, on arrive à 99 concurrents. Et ces 99 concurrents, je présume qu'il y en a une bonne partie qui suit le circuit de toutes les courses qui comptent pour le championnat de France. Ah oui, bien sûr, déjà tous ceux qui participent au championnat de France étaient présents obligatoirement, plus des amateurs, des gens de la région qui sont venus là pour passer une bonne journée. Alors quelques détails techniques maintenant sur ces fameuses motos 3 roues qu'on appelle des trikes. Quelle cylindrée? Cylindrée 250 cm3, moteur de temps, 40 et quelques chevaux. Et j'ai vu aussi différentes sortes de pneus. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment avantagés sur d'autres? Est-ce qu'il y a des pneus qui sont nettement meilleurs pour la neige? Oui, bien sûr. Maintenant, comme ça fait la 4e année que le championnat de France existe, les fournisseurs s'intéressent un peu à cette nouvelle discipline et on trouve un tas de matériel sur le marché, enfin des pneus notamment. Et vous avez des fournisseurs qui ont fait des pneus avec des crampons spéciaux pour la neige? C'est pas des pneus spéciaux pour la neige, mais enfin disons qu'il y a des profils de pneus qui vont mieux sur la neige que d'autres. Parce que c'est des pneus qui viennent des États-Unis d'ailleurs, puisqu'aux États-Unis, au Canada, le 3 roues est très très répandu, beaucoup plus qu'en France. Ok, merci Monsieur Comas. Ce quatrième trophée de Très bien. France. Très bien, tout va bien. Tout va bien. Les coureurs sont contents. La piste est bonne. La piste est bonne, c'est une piste normale. Il y a une certaine détérioration qui est normale. Disons, c'est le plus de la course. Le but recherché par la station et par votre organisation, c'est la publicité. C'est la publicité et de faire mieux connaître la station. Voilà. Disons, c'est une publicité que l'on donne en plus. Un atout qu'on donne aux skieurs supplémentaires
à d'autres stations. Un circuit d'ATC, c'est une diversification pour le client qui est dans la station. Et par la publicité, peut nous en amener d'autres. D'accord. Est-ce que vous pensez que les gens vont quand même marcher dans la combine après le ski, vont quand même venir faire un peu de trike comme ça pour se détendre un peu? Oui. Ouais. Beaucoup de jeunes et même les moins jeunes qui veulent venir. Ici au Gers. Championnat de France, bon ben, c'est une manche du championnat de France, il faudra arriver, parce que comme nous sommes pratiquement la seule station à avoir un Grand Prix de France, pour avoir le championnat, ce sera dur quand même, mais enfin, qui sait un jour, ça peut arriver. D'accord. Les équipes internationales, c'est pour bientôt aussi, vous pensez qu'on va... C'est encore pas tellement vendu, disons, dans tout le marché international. Il y a, donc la France a un marché, les États-Unis, ils travaillent avec, c'est un marché, disons, c'est un outil de travail aux États-Unis, qu'ici c'est un outil de plaisir pour l'instant. Oui, parce que je me suis laissé dire qu'ils tiraient les charrues avec leur... C'est extraordinaire ça. Alors quand on pense qu'un engin comme ça est fait pour tirer les charrues, puis que maintenant on en fait de la compétition, c'est super. C'est super. Hein? Disons, bon, ben, ça joint l'utile à l'agréable. Voilà. Désavantage, c'est qu'on ne puisse pas les homologuer, qu'on ne puisse pas passer sur la route avec. Ah, ils sont pas homologués, on peut faire que de la piste. Il n'y a que certains, il y a un full track qui tourne, un gros qui est un porte-bagages, qui lui... D'accord. Alors les paysans des fois seraient-ils intéressés par le... Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ça? Bah, ça pourrait leur servir, oui. Mais enfin, il n'y a pas trop de risque de tourner en montagne avec le... Non, parce que ça prend bien les revers, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, et bien alors voilà, on vous souhaite bonne chance, et puis on souhaite bonne chance aussi au trail. Voilà, merci Philippe. Oui. Un des organisateurs de cette fameuse course des Gers. Je vais vous demander quelques renseignements techniques sur ces scooters des neiges, comme on appelle ça. Scooters des neiges ou motoneige, oui. Ou motoneige. Alors combien elles font de chevaux?
Ça varie, hein. On a des cylindrées de 250 actuellement à 600 cm3 qui développent de 40 à 115 chevaux. À 115 chevaux. Ouais. Et ces engins, vous me les garantissez sur toutes les neiges? Ah, absolument, oui. Absolument. Même en neige profonde? Même en neige profonde, oui. Disons que c'est fait pour ça. Hein. Mais il y a des engins qui sont un peu poussés, comme les 600, tout ça. Bon, on a un peu de puissance en haut, donc ça brasse la neige. Ça sera moins performant qu'un 250 cm3 où on a les chevaux en bas, puis des appareils beaucoup plus légers qui passeront beaucoup mieux dans la neige profonde. Ah ok, je présume donc que les 600 sont étudiés plus pour la compétition que pour travailler. Voilà, c'est ça. Et on a des engins aussi utilitaires, hein, parce qu'il ne faut pas voir que le scotter, au niveau de la compétition, c'est surtout axé sur ravitaillement de restaurants d'altitude, chalet isolé en montagne, secours sur les pistes, fermeture des boucles ski de fond le soir avec une luge d'air. Oui, la plupart des machines sont équipées avec des crochets d'attelage. Donc on s'en sert beaucoup pour le secours. C'est souvent demandé par les pompiers aussi pour aller faire des secours en montagne, pour monter les pompiers, tout ça sur les lieux d'accident ou sur les avalanches. Est-ce qu'il y a en Haute-Savoie, est-ce que vous avez un club pour organiser toutes ces compétitions? Oui, bien sûr, on a un club depuis 1973, qui est le Motoneige Club d'Aiglières. Pour le moment, c'est le seul club en France. Il y en a d'autres qui sont en train de se créer dans le Haut-Doubs, entre autres. Mais je pense que maintenant, ça y est, ça a pris un essor qui va se développer de plus en plus. On a combien à peu près en France de skidoo qui sont vendus chaque année? Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y en avait pas des quantités. Il y en avait, je sais pas, il y en a peut-être 300 ou 400 sur la France. Puis encore, c'est un grand mot, mais là, bon, maintenant, il y a des maisons comme Yamaha qui importent directement leur matériel. Comme cette année, ils en ont vendu plus de 150. Plus de 150? 85. Ok, je crois que j'ai à côté de moi le vice-président de ce fameux club, monsieur José Jacqui. Di Gromino de Torrenglières. Torrenglières. Et vous courez aujourd'hui le numéro 60 sur quelle marque et quel cylindre? 440, refroidi à air. Mais plus utilitaire que compétition. Mais disons, pour l'amusement, on regarde pas la course, quoi. Et l'utilitaire, vous en servez pour quoi autrement? Surtout pour l'assistance de pompiers, de courses, quand il y a des risques de danger sur les avalanches, pour le secours, quoi, surtout. Alors c'est un skidoo qui appartient aux pompiers ou qui est à vous personnellement? Qui est à nous, moi personnellement, mais comme là on est 5 gars qui sont inscrits au secourisme avec les pompiers à Annecy. On a 5 gars en montagne, quoi. S'il faut partir, ils nous appellent, on part. Il y a Roger, il y a moi, j'ai Jackie, il y a Favre Félix Jean-Guy, qui a Gilles, Raymond Duret qui est inscrit au pompier. Puis on part. Ok. Et un autre détail pour la course. Alors sur le circuit des Jets, quelle vitesse de pointe est-ce qu'on va pouvoir atteindre? Comme là, je sais pas, sur les lignes droites en haut, je passe à 140, 150, on les atteint, hein, sur les lignes droites en haut. Sur le plat, hein. Je pense, hein, Roger? 150, on peut les avoir en haut, hein. Tranquille. Hein. 150, c'est très impressionnant. 60, 180 sur des lacs gelés en Suède, au Canada, où il n'y a pas une bosse, rien du tout. C'est un circuit comme ça, pas de problème. Non, c'est sûr. Ici, dans nos régions, on ne peut pas ouvrir parce que c'est toujours bosselé et tout. Non, ça dépend du type de la machine aussi. Hein. Là, je parle, c'est vraiment les grosses. Hein. Gros cylindrées. Hein. En gros cylindrées, comme les 500 et tout. Même les 400 skidoo, 440 skidoo, il y a les phraseurs en Yamaha qui vont pas mal. Il y a des bonnes machines. Ma foi. Là-haut, vous verrez, il faut ralentir parce qu'il faut descendre sur le circuit de ce matin. Et vous verrez, c'est balisé. Quand vous arrivez, quand vous dépassez la ligne des sapins, c'est à gauche. Vous verrez, il y a les... Où est-ce qu'il est celui qui a fait le circuit d'essai, là, le tour d'essai?